Haïti est désormais au stade 2 de l'épidémie du coronavirus. 2 personnes ont été testées positives au COVID-19, a annoncé hier soir le président Jovenel Moïse. L'état d'urgence sanitaire est décrété sur toute l'étendue du territoire. Écoles, parcs industriels, ports, aéroports fermés, interdiction de toute rencontre ou rassemblement de plus de 10 personnes et couvre-feu de 8 heures du soir à 5 heures du matin. Un extrait des déclarations du chef de l'État. Jodi a, il y a 2 cas qui ont un coronavirus là. Nous passons automatiquement en phase 2 dans l'affaire coronavirus là. C'est dans ce sens ça, l'État dans plus haut niveau décidé de déclarer état d'urgence sanitaire sur tout territoire national là. Nous décidons de fermer toute l'école, centre de formation professionnelle et université à partir de demain vendredi 20 mars. Là. Deuxièmement, l'État prend disposition pour fermer toute factory à partir de vendredi 20 mars. Là. Le gouvernement déclaré couvre-feu dans tout pays à partir de vendredi 20 mars, sorti 8 heures à soir pour arriver 5 heures dans le matin. Nous mettons sous pied un conseil scientifique qui pour éclairer décision publique. Le gouvernement, dans ça qui vient avec lutte contre la pandémie coronavirus là, l'État l'interdit sur tout territoire national là, toute rencontre, toute réunion, rassemblement qui dépasse 10 personnes. D'ailleurs, nous sommes parlé, nous sommes dit dans le Conseil des ministres là. Pour assurer la continuité dans le service public là, et pour protéger les employés de l'État, dans le cadre de lutte gouvernement à mener contre la pandémie coronavirus là, nous avons demandé tout ministre, tout directeur général et responsable d'organisation publique pour prendre toute disposition pour faire respecter distanciation sociale là. Ça veut dire qui ça? Nous Jean-Ministre est là avec le secrétaire d'État, c'est pas comme ça le lié dans l'État. Chaque monde a prêté à 1,50 m de chaque monde. Le gouvernement a décidé pour une rotation hebdomadaire dans le niveau 50% personnel de l'État dans le service public non essentiel. Surtout, ça a fonctionné dans un local qui n'a pas en pile espace. Mais l'autre 50% a fait télétravail. L'État a toujours payé. On a demandé tout pour toujours être disponible. Nous mettons sous pied un groupe de travail spécial pour analyser et puis faire recommandations au gouvernement. Mesures qui pour permettre de faire face à l'impact économique pandémie coronavirus là à côté. À partir de minuit à soir, tout port, tout aéroport, frontière, Jean gouvernement a annoncé à fermer jusqu'à nouvel ordre pour transport monde. Nous voulons clair pour tout le monde. Transport marchandises, ni dans port, ni dans aéroport, a toujours l'ouvrir. Machine qui transporte marchandises dans port, doit y seulement, je ne veux pas parler de ni en frontière, tout, seulement 2 personnes. Pour bateau, c'est seulement membre équipage là qui pour dans bateau, ni dans avion qui transporte marchandises. L'état de santé des 2 personnes infectées par le coronavirus est stable pour le moment, a en croire la ministre de la Santé publique qui a apporté des précisions concernant ces 2 cas. Marie-Greta Roy-Clément informe que les proches de ces personnes sont également pris en charge par le MSPP depuis la confirmation de ces 2 cas d'infection. Elle en a profité pour demander une fois de plus à la population de continuer d'observer strictement les principes d'hygiène. Les précisions de la ministre Marie-Greta Roy-Clément. Premier cas sont citoyens de nationalité haïtienne, âgés de 31 ans, qui étaient séjournés en France et qui retournaient en Haïti le 15 mars 2020. Lorsqu'ils étaient retournés en Haïti le 15 mars 2020,
et système d'alerte que nous gagnons au niveau des aéroports, nous te prenons température et il était asymptomatique, ça veut dire pas de gain, aucun signe avec symptôme maladie coronavirus. Mais pourtant, puisque il était sorti dans le pays et côté grand pile cas, dans zone que nous les zones rouges, nous te mettons en quarantaine. Et c'est suivi quarantaine domiciliaire ça qui fait que mercredi 18 mars, nous toujours parler avec eux, prendre température, faire ouvrir température pour nous. Nous avons remarqué une variation dans la température ça et immédiatement l'équipe épidémiologie nous est allée sur place pour faire prélèvement pour ça. Donc hier après-midi, pendant que dans le conseil des ministres, moi recevoir résultat test ça et c'était premier test de coronavirus de COVID-19 en Haïti qui était positif. Deuxième cas sont l'autre citoyen masculin, toujours de sexe masculin, qui est âgé de 63 ans, qui est d'origine belge. Ça veut dire sorti Belgique. Et Mounsa a transité Madrid, ensuite il était transité Miami, et il tournait Haïti le 10 mars 2020. Et Mounsa a commencé à présenter signes et symptômes très légers depuis le 13 mars 2020. Et c'est suite à système, toujours je voulais dire ça parce que nous avons un système d'alerte qui est assez performant dans le pays. C'est suite à système d'alerte ça que Mounsa qui était trouvé dans le département de l'Artibonite, c'est Mounsa à travers le système d'alerte nous dit nous qui signes et symptômes que les gagnent et immédiatement équipe épidémiologie département de l'Artibonite est allé sur place, il a fait prélèvement et c'est deuxième cas positif de COVID-19 que nous gagnons dans le pays. Maintenant, qui mesure que nous prenons? Immédiatement qu'on connaît qu'on a un cas positif de COVID-19, ou mettez mon sayo en isolement. Et c'est ça exactement que le ministère de la Santé publique et de la Population a fait. Il te mette mon sayo en isolement, accompagné de monde qui plus proche mon sayo qui était dans le cas. Donc, deux malades sayo, nous confirmons que deux patients sayo et dans le centre d'isolement que nous gagnons et actuellement conditions stables pour le moment. Moi je dis ça, je toujours dit chaque fois qu'on fait une conférence de presse, je toujours aimé répéter ça, je toujours dit pour le moment parce que bagaille yo ka changer à n'importe quel moment. Dans un communiqué, le manager de Rudy Rootboy, Narcisse Fièvre, confirme que presque tous les musiciens qui accompagnaient l'artiste ont été placés en isolement par le ministère de la Santé publique, précisant qu'un seul n'a pas encore été retracé. Des dispositions sont en train d'être prises par la direction départementale de l'Artibonite du ministère de la Santé publique afin de prendre en charge les enfants de l'orphelinat de Saint-Michel de la Talaye qui auraient été en contact avec le Belge infecté, informe le responsable de la direction d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche au MSPP. Patrick Dely précise qu'un protocole de traitement des personnes infectées a été adopté par le MSPP, tandis que le système d'alerte laisse à désirer. Monsieur Dely a tenté de rassurer la population, indiquant que des améliorations y seront apportées progressivement afin de le rendre plus efficace. Nous connaissons que toute mesure de contrôle ou mettez dans un système, il faut commencer à marcher pour évaluer. C'est pendant la marcher et vous regardez qui résultat la baille et puis vous évaluer. Ça veut dire dans l'exercice ça nous est là, il tôt pour nous dire et à quel niveau d'efficacité nous. Mais gen bagay nous te fait par exemple dans quarantaine pendant moun yo te sorti Saint-Domingue là, nous remarqué qui te gen faiblesse là-dedans, jodi a yo geta corriger. Gen l'autre défaut nous pral constater pendant n'a marché au cours de route n'a corriger. Ma prétendant dit ça c'est même avec une équipe football nous souterrain gen des tactiques qui changer en fonction de gens match là a jouer. Pour tout le monde qui Saint-Michel et équipe direction départementale là,
déjà organisé pour tout le monde pour faire suivi que de droit. Et matin déjà, nous gagnons des gens dans la direction d'épidémiologie de laboratoire et de recherche qui a essayé de contacter et tout contact nous gagnons et nous avons découvert qu'il y a des gens bien que nous avons demandé pour observer quarantaine là-dedans qui dans des provinces et nous avons fait boucher double pour que aujourd'hui tout le monde nous gagne contrôle côté et toutefois tout dans lutte ça nous disons équipe nous côté chaque grain haïtien son joueur toute information qu'on capable gagner qui capable aider nous gagner match là ou d'ailleurs un joueur qui jouer et qui veut ban nous goal et puis nous même sous terrain nous pas ça ou qu'a faire on signe et la bienvenue nous pas prendre le mal et ça va aider que nous bail réponse que nous devons bail là pas oublier me dit nous son match Haïti contre coronavirus chaque grain haïtien c'est un joueur. Maintenant c'est pas temps pour critiquer mais c'est temps pour nous dire comment on a fait pour nous gagner match là et nous ouvrir pour nous faire ça. Protocole de traitement et n'a dit ça et normalement c'est médecin qui prend en charge yo dans l'institution qui gagne protocole qui gens pour prendre en charge. Mais pour un monde qui gagne en grippe normale et même dans cas de grippe coronavirus là, nous dit que c'est traitement supportif que moun sa yo y a bayo. Ça veut dire si moun nan gagne fièvre, y a bal antipyrétique, s'il gagne maux de tête et y a bali analgésique, c'est ça qui observé, c'est ça qui conseillé dans toute prise en charge yo. Ça qui pas recommandé yo au fur et à mesure et cas a évolué dans la population, gagne d'autres indications qui n'a pas d'autres consignes parce que automédication sont bagaille pour nous combattre les tout. Mais tout médecin avéré, tout médecin formé connaît les noms du traitement supportif, il connaît. Et si moun nan li aggravé, calme mériter une assistance et ou par exemple ventilation et respiration assistée, moun sa yo déjà connaît qui ça a fait pour yo. C'est la ruée vers les magasins, supermarchés, marchés publics et maisons de transfert depuis l'annonce hier soir de la présence de 2 cas confirmés de coronavirus en Haïti. Les gens essaient de s'approvisionner notamment en eau, nourriture et produits hygiéniques afin de faire face à la maladie qui suscite de nombreuses inquiétudes dans le pays. De longues files d'attente sont également remarquées dans les stations-service où les automobilistes tentaient de faire le plein. Dans certaines institutions publiques visitées ce vendredi par Télévision 2000, de nombreux employés ne s'y étaient pas présentés, alors que dans d'autres, les chefs de service n'étaient pas présents pour définir la rotation des employés. Le constat n'était pas différent dans les banques commerciales. Les clients ont été reçus par groupe de 10. Question de respecter le principe d'1,50 m de distance entre chaque individu établi par le gouvernement dans le cadre des mesures préventives après la confirmation de l'introduction du coronavirus en Haïti selon les agents de sécurité, a rappelé que selon l'arrêté décrétant l'état d'urgence nationale, les écoles, les parcs industriels, les ports, les aéroports sont fermés jusqu'à nouvel ordre. À partir de ce vendredi 20 mars, toute rencontre ou tout rassemblement de plus de 10 personnes sont strictement interdits et le couvre-feu est décrété tous les jours entre 8 h du soir à 5 h du matin. Le chef du gouvernement a apporté des précisions sur certaines mesures annoncées jeudi par le chef de l'État pour faire face au Covid-19. Entre autres, le couvre-feu sur tout le territoire national à partir de 8 h ce soir, l'achat pour l'État de certains produits et matériels pouvant aider à prévenir le coronavirus, la fermeture des écoles et des usines du secteur textile. Ces mesures seront réévaluées de temps à autre, indique Joseph Jout, appelant les supermarchés, les magasins et les pharmacies à rester ouverts en vue de permettre à la population de s'approvisionner. Le Premier ministre Joseph Jout a condamné avec véhémence l'attitude du professeur Bellamy Nelson qui, selon lui, faisait du vedettariat. Le professeur, qui s'était lui-même mis en quarantaine, savait qu'il n'a rien et a simulé la maladie parce qu'il voulait peut-être entrer dans l'histoire, a blâmé le chef du gouvernement. Joseph Jout a par ailleurs dénoncé la stigmatisation des personnes atteintes du coronavirus, promettant que le gouvernement agira avec rigueur contre ceux qui attaquent des patients
patients et des centres de traitement de la maladie. Le président passe l'ordre depuis avant-hier pour nous faire payroll avant les. Ça veut le payroll anticipé pour tout employé l'État. Moi, passé ministre des Finances dans l'ordre déjà, moi, pense que s'il peut qu'on finisse, il est presque fini. Parce que le petit moun la caille, gon petit crème qui qu'on a passé. Crème maï, bon, moi, mais depuis le passé, tout par un chaud. Ça veut dire, il faut qu'on petit comme la caille là pour continuer à fonctionner. Fayez, ça continuer avec restaurant communautaire. Et nous allons continuer à amplifier la distribution sèche. Il y a l'autre mesure tout sous ça les socio-économie que le gouvernement prend. Je vais plus d'explications sur eux parce que depuis après le pays là, il y a une bonne business, il y a une bonne entreprise qui crase dans le pays. Le coronavirus vient gâter ça net. Ça veut dire qu'il a recommencé pour recapitaliser tête. Nous avons une commission qui a réfléchi sous lui en temps primature pour nous garder qui réponse que nous avons. Le Premier ministre Joseph Jout informe avoir reçu des instructions du président depuis mercredi en vue de réaliser un payroll anticipé pour les employés de la fonction publique, indiquant avoir enjoint à son ministre des Finances Patrick Boisvert de prendre toutes les dispositions en ce sens. Le chef du gouvernement annonce la poursuite des programmes sociaux du FAYES, dont les restaurants communautaires et la distribution de rations sèches. D'autres mesures socio-économiques vont également être adoptées, promet le Premier ministre Joseph Jout, soulignant qu'une commission réfléchit sur les réponses à apporter aux problèmes des entreprises dont la situation va certainement aggraver pendant la pandémie du coronavirus. La DINEPA s'implique dans la lutte contre le coronavirus. Le directeur général de l'institution, Guito Edouard, a fait état en ce sens de l'élaboration de 2 plans. Il s'agit d'un plan d'urgence de préparation et de réponse et d'un plan opération régional. Plus de 10 millions de dollars sont nécessaires à leur implémentation, a dit Guito Edouard, qui informe que les coûts seront revus à la baisse pour les clients. On a précisé que nous avons un plan stratégique d'urgence et pour ça qui concerne les DINEPA. C'est que un ensemble d'activités capables d'implémenter au niveau du bureau central. Mais, étant donné que la loi qui créait DINEPA, ça est la loi cadre du 25 mars 2009, fait que DINEPA, en dehors de, à côté du bureau central, les offices régionaux d'eau potable et d'assainissement, à savoir les 4 OREPA, ouest, nord, sud et centre, et bien chaque direction régionale, ça y a bien pour implémenter, il y a pour définir propre plan par propre plan par qui prend en compte de réalité de région côté social. Il y a des régions, par exemple, l'Orban OREPA Sud, ni c'est un département qui a plus de difficultés en alimentation d'eau. Eh bien, à tel enseigne actuellement, en attendant que nous finalisions le dossier en Savoie, nous obligés, dans le centre-ville en Savoie, côté que le réseau a des difficultés pour arriver, à partir de saut du baril, nous obligés à assurer l'alimentation par camion ou bien par installation de bladeurs. Bladeurs sont ensemble de, en fait, c'est un réservoir pour bien installé, des fois qui varie entre 3 000 et 5 000 gallons, côté que vous alimentez régulièrement et côté nous vivons prendre l'eau. Et il faut nous dire, pour la deuxième question là, nous, non période, côté que tout ça n'a fait, c'est rationaliser. Même Jean-Paul côté par nous obligés à rationaliser, que ce soit distribution, que ce soit alimentation, ou bien que ce soit de ensemble des rangs que le directeur Théodate saute par là.
Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.